voilà réunis à nouveau, mais cette fois à Romainmetier. Qu'est-ce qui vous amène à choisir un lieu? Bonjour. C'est une bonne question. Trouver un lieu, c'est aussi le lieu qui nous trouve. Dans le sens où on entre en relation avec de la végétation, du règne minéral, des arbres, de l'eau. Il y a toute une ambiance, une atmosphère et plus on est dans l'état de curiosité et puis d'accueil, de tranquillité, et plus ça va être facile à ressentir comment on peut avoir un feeling avec un lieu. Et à partir de là, on prend un sentier et puis, évidemment là où il y a peut-être moins de monde possible, c'est bien. Plus on est dans la tranquillité, mieux c'est. Là, on est devant une éphémère. Quelles sont les étapes pour une telle réalisation? Alors c'est très lié à la première étape. C'est vraiment, on retrouve cette résonance. C'est-à-dire que si on vit bien cette première étape de la tranquillité et puis de cet appel du lieu, parce qu'en fait j'ai pas l'impression qu'on fait un choix, on sent appelé, puis on entre en relation dans cet appel. Les étapes après, elles vont toutes seules. Et si on voit à un moment donné qu'on est trop, par exemple, dans le mouvement, s'il y a un sens du mouvement qui travaille trop, avec le toucher, ça veut dire que les autres sens, ils sont diminués. Donc, à un moment donné, c'est mieux de s'arrêter et puis de être réveillé avec tous ces sens au lieu de continuer la réalisation. Ça, c'est pour ça que dans ce travail-là, c'est très rigoureux parce que la pensée, elle nous rappelle tout le temps à contrôler des choses. Et à ce moment-là, les sens, ils ne travaillent plus. Donc si on travaille qu'avec la pensée, c'est comme si elle devient un sens du mouvement. Donc on oublie qu'il y a des terres avec de la couleur, qu'il y a de la lumière, qu'il y a des arbres, qu'il y a de l'eau. Et le travail s'en ressent si on reste dans la pensée. Ça perd de la vie. Quelle écho cela amène-t-il dans votre entourage? De l'étonnement, l'émerveillement aussi, mais surtout l'étonnement, l'état de surprise. Parce que en même temps, ça permet de montrer aux gens, en réalisant des éphémères, qu'on prend le sac à dos, qu'à main nue, sans outil, on peut être, le temps d'une après-midi, on peut être peintre, sculpteur, on choisit les décors, on choisit les végétaux, les couleurs, et on peut faire quelque chose dans lequel on fait une découverte. Et une découverte qui est liée au vivant. Ça, je trouve très intéressant parce qu'il n'y a pas de papier, il n'y a pas de toile. Et puis, c'est pas quelque chose qui va durer comme une photo ou une image. C'est vraiment quelque chose qui est là. Puis un jour, l'eau monte, ça emporte. Et la majeure partie du temps, c'est les hommes qui les détruisent. Mais on a de l'étonnement. La vie, voilà, questionnement. Merci Thierry Carbonel et à tout bientôt, j'espère. Merci.